Tu veux rester calme, mais certains mots te traversent comme des flèches empoisonnées, même quand tu prétends ne rien sentir. Tu veux être digne, mais certaines injustices ravivent une colère ancienne, une brûlure que tu croyais éteinte depuis longtemps. Tu veux t'élever, vraiment, mais chaque regard hautain, chaque ironie, chaque silence méprisant ravive une vieille blessure, celle de ne pas être reconnu, de ne pas être compris, de devoir toujours justifier ta valeur. Tu as essayé de garder ton calme, mais ton corps se tend, ton cœur s'emballe, et ta bouche serre des mots que tu ne veux pas dire. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu crois encore, quelque part, que ta réaction peut réparer ce que l'autre a brisé. Comme si répondre te redonnait un peu de contrôle. Comme si ta voix pouvait forcer le respect. Comme si te justifier allait, enfin, faire entendre ta vérité. Mais tu le sais déjà. Ce n'est pas en criant que tu es entendu. Ce n'est pas en t'expliquant que tu es compris. Ce n'est pas en t'indignant que tu es respecté. Et ce n'est pas en te battant contre chaque offense que tu seras en paix. Tu as essayé. Et tu t'es épuisé. Alors aujourd'hui, peut-être, il est temps de poser les armes. Tu es comme un arbre secoué par des vents violents. Chaque provocation est une bourrasque. Chaque critique, un coup de tonnerre. Mais l'arbre ne se défend pas contre le vent. Il ne parle pas au ciel. Il ne répond pas aux nuages. Il plie. Il résiste. Il reste enraciné. Et c'est cette force-là que tu vas explorer aujourd'hui. Pas celle qui explose. Pas celle qui se justifie. Mais celle qui transforme chaque impact en enracinement, chaque attaque en lucidité, chaque silence en hauteur intérieure. Le philosophe Épictète l'a dit ainsi. Ce n'est pas l'insulte qui nous blesse, mais l'idée que nous devons y répondre. Et dans cette phrase se cache une porte que tu peux franchir. Celle d'un nouveau rapport au monde, un rapport sobre, silencieux, digne, qui ne dépend plus des réactions des autres, mais de la souveraineté que tu cultives à l'intérieur. Aujourd'hui, tu vas entendre 7 rappels stoïciens pour transformer ta douleur en direction. Des clés concrètes, pratiques, enracinées dans la sagesse ancienne et dans les émotions modernes. Pas des slogans, pas des conseils magiques, mais des vérités simples, nues, brûlantes parfois, et profondément libératrices. Et reste jusqu'au bout, car le dernier rappel, c'est celui que les stoïciens gardaient pour eux-mêmes, celui qui ne se crie pas, celui qui ne s'écrit presque jamais, mais qui, une fois compris, te rend inébranlable. Si tu veux approfondir ta force intérieure, si tu veux recevoir chaque semaine des rappels comme ceux-ci, abonne-toi maintenant. Non pas pour suivre un contenu de plus, mais pour continuer à nourrir, ensemble, cette force tranquille que personne ne pourra plus t'enlever. Il suffit parfois d'une phrase pour allumer le feu, une remarque lancée au détour d'un silence, une critique enrobée de politesse, un mot qui semble banal pour l'autre, mais qui déclenche chez toi un ouragan intérieur. Et aussitôt, la mécanique s'enclenche, le cœur s'accélère, les pensées se bousculent, la bouche cherche déjà comment rétorquer, parce que tu veux remettre les choses à leur place, parce que tu veux qu'on sache que tu n'es pas faible, pas naïf, pas celui ou celle qu'on croit pouvoir rabaisser. Mais à force de répondre à tout, tu t'exposes à tout. À chaque mot que tu lâches sous la pression, tu tends la corde. Tu crois reprendre le pouvoir, mais tu deviens esclave de la moindre provocation. Et l'autre le sent, et l'autre continue, parce qu'il sait que ton calme est conditionnel. Il suffit de toucher là où ça fait mal et tu réagis. Tu confonds réaction et protection. Tu penses que répondre, c'est tenir debout. Mais en vérité, c'est souvent se pencher vers le terrain de l'autre. Tu descends, tu t'abaisses, tu te perds. Et au fond de toi, tu le sais, tu le sens. Après avoir parlé, tu n'es pas plus fort, tu es plus vide. Parce que tu as laissé ton équilibre dépendre d'un mot lancé au hasard. Épictète nous rappelle ceci. Ce n'est pas l'insulte qui nous blesse, mais l'idée que nous devons y répondre. Et dans cette idée réside toute la puissance stoïcienne. L'autre parle, l'autre juge, l'autre attaque. Mais toi, tu n'es pas obligé d'entrer dans l'arène. Tu peux rester là, présent, entier, serein, sans crier, sans t'expliquer, juste debout. Essaie, la prochaine fois que l'on tente de t'entraîner dans un conflit, ne dis rien. Respire, regarde. Que ton silence soit ton bouclier, que ton regard dise ce que les mots ne peuvent contenir. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de ne plus offrir ton énergie à ceux qui ne méritent pas ta lumière. Imagine une scène, tu es dans une pièce, on crie sur toi,
Tu pourrais hurler à ton tour, mais tu restes là, droit. Ton regard est calme. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu n'es plus dans le besoin de te justifier. Et dans ce silence, une vérité nouvelle naît. Tu n'as plus rien à prouver, car un mur ne répond pas à ceux qui crient. Il ne riposte pas. Il ne se fissure pas pour convaincre. Il reste debout. Et c'est ce que tu apprends aujourd'hui. À devenir ce mur, non pas froid, mais stable. Non pas distant, mais solide. Si tu sens que ce rappel t'a touché, si tu reconnais en toi cette fatigue de toujours devoir répondre, alors ancre ceci en toi. Écris. Je choisis le silence qui me protège. Parce que parfois, c'est justement ce silence qui devient ton armure la plus noble. Il y a des moments où tu sens l'injustice te couper le souffle. Un ton hautain, une vérité déformée, une absence volontaire de reconnaissance. Et dans cette fracture silencieuse, ton cœur voudrait exploser. Parce que tu sais que tu n'as rien fait de mal. Parce que tu sens qu'on te réduit, qu'on te trahit, qu'on te pousse à bout. Et tu veux que ça cesse. Tout de suite. Tu veux dire la vérité. Tu veux crier. Tu veux que l'autre comprenne. Mais à force de crier, tu t'éloignes de ce que tu veux défendre. Parce que la colère, même juste, trouble ta vision. Elle t'enferme dans l'émotion. Elle te décentre. Et au lieu de rendre justice à ta dignité, elle te pousse à commettre l'erreur que l'autre attend. Tu cries, tu t'agites, et on dit de toi, « Regarde, elle exagère, il dramatise. » C'est ainsi que l'injustice gagne, pas par sa force, mais par ta réaction. La philosophie stoïcienne nous offre un autre choix, une vérité simple, mais exigeante. La vérité ne crie pas, elle est claire, elle n'a pas besoin de s'imposer, elle n'a pas besoin d'être validée, elle est. Et plus tu es calme, plus elle devient audible. Plus tu es digne, plus elle devient évidente. Marc Aurèle disait que la meilleure réponse à une attaque, c'est de ne pas lui ressembler. Et c'est là le secret. Rester clair quand l'autre se trouble. Rester droit quand l'autre s'agite. Parce que ta plus grande force n'est pas dans la réaction, mais dans la direction. Imagine une scène. Tu es dans une réunion. Quelqu'un te coupe, te contredit injustement. Tous les regards se tournent vers toi. Tu pourrais réagir. Tu pourrais mordre. Mais tu inspires. Et tu dis une phrase simple, une phrase calme, une phrase posée. Et c'est cette phrase qui reste. Pas ton agitation, pas ton cri, ta clarté. Parce que le feu, on le croit puissant quand il brûle. Mais c'est quand il est clair qu'il change tout. Et tu es ce feu. À toi de choisir comment tu brilles. Si tu ressens cette colère qui monte trop souvent, si tu sens que tu perds ton énergie à corriger ce que l'autre ne veut pas voir, alors respire, ralentis. Et pose-toi cette question. Que puis-je dire? Qui est clair, sans détruire? Que puis-je faire? Qui affirme, sans accuser? Et si ce rappel résonne en toi, si tu reconnais cette vérité que tu avais peut-être oubliée, alors écris. Je choisis la clarté, pas la colère. Parce qu'au fond, c'est cette lumière silencieuse qui te rend intouchable. Il y a une fatigue que peu comprennent. Celle d'être toujours celui ou celle qui voit, qui sent, qui devine ce qui ne va pas. Tu détectes l'arrogance masquée derrière les compliments. Tu remarques la manipulation glissée dans les gestes doux. Tu entends la mauvaise foi se cacher derrière les jolis discours. Et souvent, tu interviens, tu expliques, tu corriges, tu dénonces. Tu veux rétablir l'équilibre. Tu veux que les choses soient justes. Mais à force de tout redresser, c'est toi qui te tords. Ton dos se courbe sous le poids des combats qui ne sont pas les tiens. Ta voix se fatigue à vouloir faire entendre ce que d'autres refusent d'écouter. Et ton cœur s'épuise à chercher la cohérence dans un monde qui préfère le confort du mensonge. Marc Aurèle écrivait « Celui qui cherche à tout redresser finit par se tordre lui-même ». Et ces mots résonnent comme un murmure salutaire. Tu n'es pas responsable de réparer chaque injustice. Tu n'as pas été envoyé ici pour éduquer tous ceux qui blessent, humilient ou mentent. Ton silence n'est pas une trahison de la vérité. Il peut être un acte de sagesse, de souveraineté. Tu n'es pas un pompier de l'ego des autres. Tu es un veilleur de ta propre paix. Et cette paix, tu l'as construite en choisissant tes batailles. Pas celles qui flattent ton besoin d'avoir raison. Celles qui honorent ta dignité. Celles qui font de toi un être cohérent et non un justicier épuisé. Imagine-toi dans une conversation tendue. On t'accuse à demi-mot. On te provoque. Tu sens la pulsion de répondre, de corriger, de tout remettre à sa place. Mais à la place, tu respires. Tu ne fuis pas, tu ne te soumets pas, tu t'élèves et tu dis doucement « ce n'est pas ma mission ». Tu te retires,
non par faiblesse, mais par clarté. Parce que tu sais que certaines vérités se dévoilent dans le silence, et que certaines personnes ne comprennent que lorsque tu ne réagis plus. Alors, si tu portes cette fatigue d'avoir voulu trop bien faire, si tu ressens ce besoin d'être juste jusqu'à l'épuisement, offre-toi une pause, un recentrage, et écris « Je choisis mes batailles », en conscience. Parce que la vraie force ne consiste pas à affronter chaque tempête. Elle réside dans le fait de reconnaître celle qui mérite ton énergie et de laisser les autres passer sans t'atteindre. Il suffit parfois d'un mot, d'un regard, d'un soupir méprisant pour raviver une blessure ancienne. Ce n'est pas toujours l'intensité du geste qui fait mal, mais la précision avec laquelle il touche une faille que tu croyais refermer. L'offense est insidieuse. Elle entre sans frapper, s'installe dans ta poitrine et murmure « Tu n'as pas de valeur ». Tu te sens alors visé, abaissé, comme si chaque mot portait en lui un jugement irrévocable sur ce que tu es. Et pourtant, l'offense n'est souvent qu'un masque. Ce n'est pas toi qu'elle décrit, c'est l'autre qu'elle révèle. Celui qui offense parle plus de son chaos que de ta valeur. Celui qui humilie expose son vide intérieur. Et toi, si tu prends cette projection comme une vérité, tu t'y enfermes. Tu donnes le pouvoir à quelqu'un de t'atteindre à un endroit qu'il ne connaît même pas. Tu laisses une parole extérieure écrire ton identité. Et ce pouvoir, tu peux le reprendre. Un rappel stoïcien essentiel. Ce n'est pas ce qu'on te dit qui te blesse. C'est le crédit que tu y accordes. Ce n'est pas la flèche qui tue. C'est le fait de la porter avec toi, longtemps après qu'elle ait été lancée. Quand quelqu'un tente de te blesser, demande-toi « Est-ce que cela dit quelque chose sur moi ou sur lui ?» Et tu verras que souvent, la réponse te libère. Imagine un lac profond, calme, clair. Une main lance une pierre. L'eau ondule. Il y a des vagues, du bruit, des éclaboussures. Mais le fond du lac reste intact. Il ne bouge pas. Il ne se trouble pas, parce qu'il sait ce qu'il est. Toi aussi, tu peux devenir ce lac. Tu peux apprendre à sentir les vagues sans devenir elles. Tu peux voir l'offense, l'identifier et la laisser glisser sans l'accueillir dans ton cœur. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la hauteur. Alors si ces mots t'ont touché, si tu veux choisir cette solidité paisible, écris « Je reste intact », même face à l'offense. Parce que ton intégrité ne se mesure pas à ce qu'on te lance, mais à ce que tu décides de garder. Il y a en toi ce réflexe ancien, presque pavlovien, celui de te justifier dès qu'on doute de toi, celui de te défendre avant même que l'accusation soit formulée. Tu anticipes, tu expliques, tu argumentes, parce que tu crains que l'autre ne voie pas qui tu es vraiment, parce que tu crois, au fond, que ta valeur dépend de sa compréhension. Mais chaque mot que tu lances pour te défendre est un mot que tu retires à ton silence intérieur. Chaque justification est une porte ouverte à l'incertitude. Et plus tu veux prouver qui tu es, plus tu confirmes que tu n'en es pas certain. C'est là que le stoïcisme est clair avec puissance. Épictète nous rappelle que celui qui se connaît n'a plus besoin de se défendre. Il n'a pas besoin d'expliquer son calme, ni de prouver sa cohérence. Il agit avec droiture, non pour convaincre, mais parce que c'est ainsi qu'il respire. Parce que c'est sa nature profonde, non son rôle à jouer. Te défendre, c'est vivre en fonction de l'autre. Te connaître, c'est habiter ton axe intérieur. Et dans cette posture, même l'incompréhension devient supportable. Même le malentendu ne te déloge plus. Imagine une montagne, solide, haute, digne. Certains la trouvent trop abrupte, d'autres trop froide, d'autres encore trop silencieuse. Mais la montagne ne débat pas. Elle ne se penche pas pour se faire aimer. Elle ne s'adapte pas à ceux qui la jugent de loin. Elle reste. Elle est. Toi aussi, tu peux devenir cette montagne. Tu peux décider que ta vérité intérieure n'a pas besoin d'être plaidée à chaque instant, que ton calme est ta réponse, que ta cohérence est ta défense. Alors chaque fois que tu sens monter ce besoin de dire, de prouver, de justifier, arrête-toi, respire et demande-toi, est-ce que je défends ma paix ou est-ce que je l'abandonne pour une illusion de reconnaissance? Si ces mots résonnent, si tu te retrouves dans ce combat silencieux entre ton besoin d'être vu et ton désir de rester entier, écris « Je n'ai rien à prouver, je suis en paix », parce que ce n'est pas en criant ta valeur qu'elle grandit, c'est en la vivant, tranquillement, profondément. Il y a une fatigue que peu reconnaissent, une lassitude silencieuse de toujours vouloir être compris. Tu fais l'effort de rester calme, de ne pas réagir,
de choisir le silence au lieu de l'explosion. Et pourtant, au fond, tu attends encore quelque chose. Un regard, un mot, une reconnaissance discrète de ton calme. Mais elle ne vient pas. Et ce manque crée une frustration. Tu as l'impression que ton silence est invisible, que ta retenue passe pour de la faiblesse. Alors tu doutes, tu hésites. Et parfois, tu craques, juste pour qu'on te voie enfin. C'est là que Sénèque entre comme un souffle. Il ne dit pas d'être indifférent au monde. Il dit « Ignore ce qui ne t'élève pas ». Et dans cette phrase, il te rend une souveraineté perdue. Ce n'est pas fuir que de se détourner. Ce n'est pas renoncer que de choisir la hauteur. L'indifférence noble n'est pas une fermeture. C'est un tri, un discernement subtil entre ce qui mérite ton énergie et ce qui n'est qu'un écho vide. Ce n'est pas un mur, c'est une direction, celle qui te ramène à toi, loin du vacarme de l'approbation. Imagine-toi comme une étoile filante. Elle traverse le ciel sans bruit. Elle ne demande pas qu'on l'applaudisse. Elle ne s'excuse pas d'être brève ou d'être belle. Elle passe, entière, libre, sans jamais s'expliquer. Toi aussi, tu peux apprendre à passer ainsi, à dire moins, à te retirer sans colère, à refuser le spectacle des réactions attendues. Tu n'es pas là pour prouver que tu es fort. Tu es là pour devenir fort, profondément, dans des couches que personne ne verra peut-être jamais. Et c'est ça, la vraie force, celle qui ne mendie pas les regards, celle qui s'élève dans l'ombre, sans demander de lumière. Si ce rappel vibre en toi, écris « Je me retire sans bruit, mais avec force ». Parce que ta dignité ne dépend plus de qui te regarde. Elle naît dans chaque pas que tu fais, loin de ce qui ne mérite plus ta présence. Il y a des jours où tu doutes, pas parce que tu fais mal, mais parce que tu fais bien, et que personne ne le voit. Tu tiens tes émotions, tu contiens tes colères, tu marches droit dans une tempête intérieure. Et pourtant, autour de toi, personne ne remarque le combat, personne ne félicite ton calme, personne ne célèbre ton effort. Alors un vide se forme, une solitude étrange. Comme si rester digne dans un monde bruyant ne servait à rien, comme si ton silence était inutile. Mais là encore, les stoïciens t'offrent un autre regard. Épictète disait, « Le stoïcien ne brille pas, il éclaire l'intérieur. Ce que tu fais dans l'ombre façonne une lumière que le monde ne comprend pas toujours. Et ce n'est pas grave, car cette lumière n'a pas besoin d'être vue, elle a seulement besoin d'être tenue. Chaque fois que tu retiens une parole qui blesserait, chaque fois que tu choisis la paix au lieu de la revanche, chaque fois que tu continues, sans te plaindre, tu bâtis quelque chose. Ce n'est peut-être pas visible, ce n'est peut-être pas applaudi, mais c'est réel. Tu es comme une cathédrale souterraine, immense, silencieuse, invisible à ceux qui ne regardent qu'en surface. Chaque geste que tu poses, chaque émotion que tu maîtrises, chaque vérité que tu respectes en toi, ajoute une pierre à cette œuvre. Et un jour, quand tout semblera s'effondrer autour, tu découvriras que ta cathédrale intérieure tient debout, stable, inébranlable. Ce que tu fais en silence n'est pas perdu. C'est ce qui te construit. C'est ce qui te prépare. Et un jour, sans bruit, cette grandeur invisible deviendra ton refuge, ton socle, ton feu calme. Alors, si tu choisis de vivre ainsi, sans attendre qu'on t'applaudisse, écris « Je bâtis ma grandeur dans le silence ». Parce que ce que tu es dans le calme, c'est là que réside ton véritable pouvoir. Tu as peut-être cru que ton silence était un poids, qu'il t'isolait, qu'il te rendait invisible. Tu as peut-être ressenti cette morsure, faire tant d'efforts pour rester digne, calme, humain, et ne recevoir que l'indifférence, ou pire, le mépris. Mais écoute bien, ce silence que tu cultives n'est pas une faiblesse, c'est une force que peu peuvent comprendre. C'est une armure forgée dans le feu des déceptions, des trahisons, des cris que tu n'as jamais poussés. Chaque fois que tu as choisi de ne pas répondre, de ne pas hurler, de ne pas rabaisser, tu as élevé en toi un espace sacré, un lieu qui t'appartient, un lieu que personne ne peut violer. Tu es peut-être devant ton téléphone ce soir. Tu veux écrire « j'en peux plus ». Tu effaces, tu souris, mais à l'intérieur tu te perds. Et pourtant, ce geste-là, cette retenue, ce calme que tu choisis malgré la tempête, c'est une victoire silencieuse. C'est une preuve, c'est une pierre dans ta cathédrale intérieure. Et même si personne ne l'a vue, même si personne ne l'a nommée, elle existe, elle est là. Et elle te rend plus grand que ceux qui crient pour exister. Tu n'as plus besoin qu'on te comprenne. Tu n'as plus besoin qu'on valide ta voix. Parce que désormais, tu sais que ce que tu fais dans le silence construit ta grandeur. Et cette grandeur,
Personne ne pourra jamais te la voler. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Tu n'as pas besoin de discuter. Tu n'as pas besoin de t'offenser. Tu as seulement besoin d'être aligné, d'être calme, d'être profondément toi. Et ce toi n'a rien à prouver, rien à corriger, rien à quémander. Parce que ta vérité n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle respire dans tes silences. Elle vit dans tes choix. Elle s'affirme dans chaque fois où tu refuses de descendre au niveau de ceux qui te provoquent. Tu n'es pas faible parce que tu ne réagis pas. Tu es fort parce que tu maîtrises le feu en toi. Et ce feu, tu ne le gaspilles plus. Tu le transformes en lumière intérieure. Une lumière sobre, claire, apaisante. Une lumière que seuls ceux qui voient vraiment peuvent percevoir. Le stoïcisme ne t'a pas changé. Il t'a révélé. Il a simplement enlevé les couches de réactivité, de besoin de validation, de blessures non cicatrisées. Il a laissé apparaître ce qui était là depuis toujours. Un être capable de dignité sans spectateur, de respect sans confrontation, de paix sans capitulation. Alors retiens ceci, tu es libre, parce que tu ne donnes plus ton pouvoir à l'extérieur. Tu es digne, parce que tu choisis ton silence. Tu es grand, parce que tu bâtis en profondeur. Et si ce voyage t'a apporté plus de clarté, abonne-toi et aime cette vidéo pour que nous continuions à nourrir ensemble cette force tranquille. Et envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu es resté jusqu'ici, écris « Je suis là ». En silence, mais je suis là.